Ce que je vous disais en finale de ma précédente causerie, c'est que saint Thomas ne veut pas se laisser enfermer dans une seule option. Il propose donc une autre voie qu'on a moins remarquée peut-être parce qu'elle se trouve plus clairement exposée dans ce qu'on appelle la Somme contre les gentils, qui est sa deuxième c'est sa deuxième somme, disons. Donc, sans répudier l'héritage traditionnel, pas le moins du monde, il apporte un argument nouveau. Il convenait que Dieu se fasse homme pour donner à l'homme la possibilité de voir Dieu. Ici, il y a quelques lignes que je dois vous lire, n'est-ce pas, que j'extrais du chapitre 54 du livre 4 de la Somme contre les gentils. C'est un des avantages dont on parlait tout à l'heure à propos des arguments de convenance. L'incarnation emporte à l'homme en route vers la béatitude une aide efficace au plus haut degré. On le sait, la béatitude parfaite de l'homme consiste dans la vision immédiate de Dieu. Effectivement, c'est à cela que nous sommes appelés selon la foi chrétienne. Mais en raison de l'immense distance qui sépare Dieu de l'homme, cela pourrait sembler impossible. Et alors, paralysé par le désespoir, l'homme se relâcherait dans sa quête de la béatitude. Mais le fait que Dieu ait voulu s'unir en personne à la nature humaine, en Jésus-Christ, démontre à l'évidence aux hommes qu'il est possible d'être immédiatement unis à Dieu en le voyant sans intermédiaire. Il convenait donc au plus haut point que Dieu assume la nature humaine afin de raviver l'espérance de l'homme en la béatitude. Vous connaissez certainement un peu saint Thomas si vous suivez cette vidéo. Alors vous connaissez sans doute le rôle structurant de la béatitude dans la théologie de saint Thomas. Et on comprend aussitôt, si on se rappelle cela, l'immense portée de ce nouvel argument. Si le Christ est celui qui apprend à l'humanité que la béatitude est possible, et s'il lui donne les moyens d'y parvenir, Thomas ne pouvait rien dire de plus fort. Et c'est pourquoi il conclut ce passage, c'était même une exigence pour l'homme en marche vers la béatitude que Dieu s'incarne. Une exigence. Et à mon avis, c'est un point qu'on a trop négligé dans la question du motif de l'incarnation. Il est pourtant présent, je peux vous l'assurer, tout au long de l'œuvre de saint Thomas. On le trouve déjà dans les Sentences, son premier livre. Il en parle encore dès le début de la Somme, où il enseigne que l'incarnation a ouvert la voie qui mène à la béatitude. Il reprend ce thème une nouvelle fois dans le prologue de la troisième partie, c'est-à-dire la Christologie, quand il nous dit « Jésus nous a montré en sa personne la voie de la vérité afin que nous puissions parvenir à la béatitude immortelle par la résurrection. » Et il le répète encore dans la question que je suis en train de commenter devant vous. La pleine participation à la divinité, qui est la vraie béatitude de l'homme et la fin de la vie humaine, nous a été conférée par l'humanité du Christ. Et on retrouve cela alors d'une manière plus développée et plus attachante encore dans un petit livre trop peu connu qui s'appelle « Les raisons de la foi »,
J'ai reproduit ce texte comme un texte choisi dans mon encyclopédie sur le Christ, mais si quelqu'un veut poursuivre le thème et la lecture, je recommande la lecture de ce petit livre dans la traduction du Père Emery, avec naturellement son introduction et les notes qui accompagnent le texte de saint Thomas, qui sont évidemment beaucoup plus explicites que ce que je peux faire ici. Permettez-moi d'insister un petit peu sur ce livre. Saint Thomas évoque les difficultés des philosophes de l'Antiquité à se faire une idée au moins approximative de Dieu par la voie de la raison. Et saint Thomas, par contraste, souligne à quel point la venue du Christ change la donne, si on peut s'exprimer ainsi familièrement. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire 4 lignes de plus. C'est afin d'ouvrir pour tous une voie d'accès facile vers Dieu que Dieu voulut devenir homme, afin que même les petits puissent contempler et aimer quelqu'un qui leur serait, pour ainsi dire, semblable. Par ce qu'ils pouvaient saisir, l'humanité de Jésus bien sûr, par ce qu'ils pouvaient saisir, ils progressent peu à peu vers Dieu, source de toute béatitude. Nous retrouvons une nouvelle fois la préface de la messe de la Nativité, tandis que nous connaissons Dieu de manière fidèle, nous sommes entraînés dans l'amour de l'invisible.